souvenez de cette phrase? On peut toujours faire moins cher au niveau du PC si on achète de l'occasion, si on achète des produits moins performants. Donc effectivement, c'est possible de faire moins cher, je vous l'avais dit, mais aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que ça donne de faire un PC à moins de 600 € en 2023. Et aussi ça va répondre à un certain budget que beaucoup m'ont demandé, un PC gamer pour 500 € en 2023. On va voir si c'est possible, on va voir ce que ça donne, on va le comparer à un PC gamer pour 600 €. Et du coup, je vous donnerai mon avis sur tout ça. Donc, eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Je sais, je fais la présentation un petit peu tard en ce moment, mais l'essentiel c'est de la faire. Du coup, vous avez tout compris, on va parler de ce PC gamer aujourd'hui les amis. Donc c'est un PC qui m'a coûté environ 500-550 €. Je vais tout vous présenter de A à Z, je vais tester ce PC et tout simplement, on va voir ce que ça donne en 2023 d'avoir un PC comme celui-ci. Donc on va pas parler plus longtemps pour cette intro. Merci à tous pour la dernière vidéo qui a cartonné, vous avez vraiment kiffé la vidéo, donc un grand merci à tous. Et du coup, pour cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire avec le budget que vous avez pour un PC gamer. Moi, je suis bien chaud de faire 700 € pour que vous voyez un petit peu l'évolution si on rajoute 200 €. Et n'oubliez pas aussi, avant de commencer, de vous abonner pour ceux qui l'ont toujours pas fait. On a passé les 200 000 abonnés et pourquoi pas se rapprocher des 300 000 avant la fin de l'année. Donc les amis, on passe tout de suite à la vidéo, allez, c'est parti. La vidéo du jour est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. J'allais pas lâcher 500 € dans le vent comme ça. Là-dessus, vous pouvez retrouver plein de choses, notamment des clés Windows 10 pour vraiment pas cher. Donc je vous mets un lien en description, vous cliquez simplement dessus, vous arrivez sur la même page que moi, vous mettez mon code promo qui est YADA pour passer de 18 € à 13 € avec 20% de réduction. En ce moment c'est 30% de réduction mais ça va repasser à 20. Vous payez avec PayPal comme ça tout est sécurisé, ensuite on reçoit la clé en instantané et il vous suffit d'activer Windows tout simplement. C'est une simple mise à jour à faire dans le PC, c'est vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez aussi le pack Office qui est disponible sur le site, ça va vraiment pas coûter cher et en plus de ça, vous avez toujours mon code promo qui vous offre une réduction supplémentaire. Donc comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je vais vous présenter le PC composant par composant. Donc il faut savoir que c'est un PC que j'ai acheté entièrement sur Amazon et au niveau de la config ça donne ça. Donc au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 4500. Donc celui-ci c'est vraiment le tout petit Ryzen 5000, on est sur le 4500, ça reste un 6 core 12 threads, c'est le petit frère du 5500 qui pour moi déjà est le processeur minimal à avoir dans une config. Et du coup aujourd'hui j'ai tiré vraiment le budget vers le bas. Donc le processeur, j'ai tout de suite décidé de prendre celui-ci parce qu'il coûte 88 €. Pour l'accompagner niveau de la carte mère, je suis resté sur la B450M-H. Je vous l'avais dit la dernière fois, j'en ai deux et j'en ai profité d'avoir la deuxième pour la mettre dans ce PC. C'est une carte mère qu'on ne retrouve plus en vente aujourd'hui, enfin du moins pour l'instant il y a des ruptures de stock, elle va revenir en stock normalement. Mais dans tous les cas, avant d'acheter ce PC, attendez la conclusion de cette vidéo, mais vraiment attendez-la. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, ici on a 16 Go de RAM, donc 2 x 8 Go de RAM, c'est des G-Skill. Donc là sur le papier c'est très bien, c'est des 3200 MHz en casse 16. Alors il n'y a pas de dissipateur, c'est vraiment des RAM classiques. En fait c'est un petit peu les RAM vertes mais maquillées avec un petit peu plus de décoration, mais au final sur le papier c'est plutôt pareil. Mais en attendant elle coûte 55 €, donc vraiment pas cher pour des barrettes de RAM sans promotion. Le SSD ici c'est mon Crucial P2 de test. Après pour un SSD pour rentrer dans le budget c'est du 500 Go en SSD M.2, donc ça coûte environ 45 €. La carte graphique ici, je ne pensais jamais acheter une carte graphique comme ça de ma vie, mais bon, pour vous je l'ai fait. Donc ici on est sur la RX 6400, c'est une carte graphique en 4 Go dédiée, c'est la toute petite carte graphique de chez AMD. Je sais même pas pourquoi ils ont sorti ça, c'est vraiment la carte graphique basique, un seul ventilateur, c'est un modèle MSI ici. Donc elle coûte 160 € celle-ci et franchement pour le prix, je vais pas vous spoiler, vous allez voir. Et cette carte graphique, elle m'a fait une première là dans tous les montages PC que j'ai pu faire et vous le savez très bien, j'en ai fait beaucoup. C'est que quand je fais tout le branchement etc, je regarde un petit peu et là je ne vois pas le port d'alimentation. Donc sur le coup je me dis je comprends pas trop, mais après je me suis rappelé, c'est vraiment une carte graphique ultra entrée de gamme et elle n'en a pas besoin. Donc ça vous dit un petit peu sur le papier ce qu'on va avoir comme résultat. Mais bon, on va tester tout ça. Ensuite au niveau du boîtier, c'est un boîtier que j'ai payé 50 €, actuellement il est remonté un petit peu niveau prix. Mais pour 50 €, je dois dire que j'ai été un petit peu surpris. Le ventilateur arrière RGB il est plutôt sympathique, la face avant RGB c'est sympa. Bon il a clairement ses faiblesses, à l'avant il n'y a rien de mèche, rien du tout, donc niveau airflow ça va être horrible. Mais en attendant c'est vrai que niveau du look et des matériaux utilisés, c'est plutôt pas mal parce qu'on n'est pas sur du plexi, c'est du verre trempé. Il y a pas mal de métal, donc dans l'ensemble le boîtier, assez bonne surprise. Enfin pour 50 € c'était pas mal. Ensuite au niveau de l'alimentation ici, c'est une EVGA, donc c'est un modèle 600 watts, voilà j'ai pris un modèle pas trop cher, pas trop mal noté aussi. Donc je sais pas en réalité ce qu'elle vaut, j'ai pas été checker les tier lists, dans tous les cas c'était pour vraiment cette vidéo là, je voulais tirer les prix vers le bas. J'allais pas non plus me rabaisser à prendre une alimentation aérocool, quand même j'ai un peu d'honneur. Mais du coup voilà, là vous connaissez un petit peu la configuration de ce PC, et maintenant je vais avoir un petit peu l'occasion d'en parler plus en détail. Là pour vous éviter les calculs, voilà le prix du PC, voici ce que j'ai dépensé pour cette vidéo. Donc le PC qui est à côté de moi coûte 543 € au moment où je vous parle. Et maintenant, avant de parler des performances, j'ai un petit peu envie de vous parler de ce PC, de ce que j'ai pensé de lui concernant le montage, le look, etc. Déjà niveau du look, vraiment si on doit s'attarder au look, si on le regarde ce PC, franchement il est joli. Vraiment je trouve qu'il est joli, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je trouve qu'avec
avec la face RGB et le ventilo RGB, eh bien le rendu est plutôt pas mal. Donc pour ce prix-là, le look est au rendez-vous. Ça, je dis pas, je trouve que c'est le cas. Par contre, il y a pas mal de choses qui vont pas. Niveau des ports présents par exemple, carte mère, carte graphique, pas grand chose. Niveau des ports présents, c'est très limité. Mais bon, ça vous allez me dire passe encore, ok, pour le prix c'est normal. Donc ok, pas de souci. Ensuite les barrettes de RAM, pas de dissipateur, ça c'est dommage quand même. Mais bon, encore une fois pour le prix, c'est pas trop grave. Mais par contre, il y a un truc qui pour le prix de ce PC est pour moi difficile à admettre, c'est la carte graphique. Donc ici la RX 6400, c'est vraiment de l'ultra entrée de gamme. Donc je vais tout de suite vous présenter les performances du PC, comme ça vous allez savoir de quoi je parle. Donc au niveau des perfs de ce PC, faut savoir que j'ai tout testé en 1080p. Niveau des graphismes, vous vous en doutez, si on met du ultra, voilà, je vous mets un petit aperçu si on met du ultra à quoi ça peut ressembler. Donc ultra, vous avez compris, on oublie. Par contre, du 1080p équilibré, du low ou du moyen, on peut tester. Donc pour commencer, sur Call of Duty Modern Warfare 2, le dernier du nom, sur Shipment. Donc ici, niveau des graphismes, on était en équilibré et du coup, en moyenne, c'était les graphismes en faible, voire moyen. C'est exactement ce que je vous ai dit, grande majorité de graphismes en faible, hein, je vous le précise. Et donc ici, on était à 81 FPS de moyenne. Donc là, j'ai fait une game de environ 5 minutes. Et c'est les perfs que j'ai eu avec ce PC. Donc en vrai, c'est pas trop mal. Par contre, le jeu, visuellement, il est horrible. Ensuite, on continue sur Warzone. Toujours Warzone avec les graphismes en équilibré. J'ai envie de commencer avec le Goulag parce que Goulag assez intéressant. On était à 98 FPS. Et sur Call of Duty Warzone, sur la grande map, on était à 82 FPS de moyenne. Et ça, toujours avec les graphismes en équilibré. Donc un mix entre moyen et faible. Ensuite, sur CSGO, on est à 90 FPS de moyenne. C'est pas beaucoup pour du CS, on est d'accord. Sur God of War, jeu gourmand en ressources, bah ça ne ment pas. En standard, donc les graphismes, c'est pas le minimum c'est du low. Mais j'ai testé standard pour faire un petit peu les mêmes tests que le PC Gamer à 600 € de la dernière fois. Donc ici, 46 FPS de moyenne, c'est pas du tout validé. Ensuite, sur Microsoft Flight Simulator, en low, on était à 43 images par seconde de moyenne. Pareil, c'est pas du tout validé. Sur Rocket League, 100 FPS de moyenne. Alors 100 FPS, ça peut paraître bien, ok, pour y jouer c'est cool. Mais franchement, par rapport à tous les PC que j'ai pu tester, c'est pas validé. Vraiment 100 FPS sur Rocket, faut y aller. Et là pour le coup, c'était un des seuls jeux auxquels je m'attendais à avoir un max de perf, mais là pour le coup, bah, c'est pas le cas. Ensuite sur Apex, on est à 88 FPS de moyenne avec les graphismes en élevé. Alors ça pour le coup, pas trop mal. Pour Apex, ça reste un petit jeu qui demande pas beaucoup de ressources, mais ça tourne très bien et c'est fluide. Et je reviens tout de suite sur Rocket et Apex. Rocket, il y a plus de FPS que sur Apex, mais Rocket, vraiment, je vous assure, la plupart des PC que je teste, c'est du 240 FPS. Ensuite sur Battlefield, si on le met en low, donc tout au minimum, on a 56 FPS de moyenne, donc en dessous des 60, c'est pareil, c'est pas validé pour moi. Sur GTA 5, alors GTA 5, belle surprise. Ça, je vais pas vous mentir, belle surprise. On n'a pas tout au minimum en plus de ça, et on est à 90 FPS de moyenne, donc GTA c'est validé, pas de souci. Sur Valorant, pareil, ça tourne très bien, 185 FPS de moyenne. Sur Rainbow Six Siege, ici, c'est pareil, ça tourne très bien, mieux que le PC à 600 €, et d'ailleurs, je vais un petit peu revenir sur les performances des deux PC que j'ai pu tester. Mais ici, on est à 220 FPS de moyenne, donc Rainbow Six, ça tourne très bien. Après, c'était le mode benchmark. Sur Cyberpunk, bah là, c'est catastrophique, 30 FPS de moyenne, vraiment, le jeu est injouable, hein, clairement. Sur Minecraft, ça tourne à 350 FPS, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur Forza Horizon 5, avec les graphismes en low, donc le minimum du minimum, on était à 86 FPS, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Mais bon, je vous répète, c'est du low, donc c'est vraiment le minimum, on peut pas aller en dessous. Autrement dit, on ne peut pas avoir plus de FPS. Et pour finir, j'ai testé Fortnite qui d'ailleurs, je tiens à le dire, depuis la mise à jour, tourne beaucoup mieux, je trouve. Il est beaucoup plus stable, beaucoup moins de micro-freeze, et ça c'est vraiment un plaisir. Et du coup, sur Fortnite, j'ai fait 2-3 tests, donc le jeu en moyen, avec le TSR en élevé et la super résolution en performance, on avait 128 FPS de moyenne. Très bien, sachant que le jeu n'était pas horrible visuellement, il était assez joli. Parce qu'avec le moteur graphique, bah forcément, même si on le met en low, le jeu, il est quand même plutôt pas mal. Ensuite, j'ai testé aussi avec le TSR en épique et les graphismes en qualité. Ici, le jeu était beaucoup plus beau, par contre, niveau des FPS, ça a du mal à suivre, on était sur 57 FPS de moyenne. Bon, maintenant vous avez plus d'informations sur ce PC, vous savez concrètement comment ils tournent les jeux du moment. Maintenant, je vais vous faire une comparaison avec le PC Gamer à 600 € que j'ai présenté la dernière fois. Mais par contre, avant cela, je tiens à revenir sur quelques points au niveau des graphismes. C'est important de faire une conclusion, on va dire une pré-conclusion sur tout ça, parce que je pense que là, pour certains, vous êtes en train de vous dire, bah clairement c'est bien, parce que effectivement sur certains jeux, on a dépassé les 200 FPS, donc ça c'est intéressant. Mais le problème ici, c'est que la plupart des jeux on est en low, ce qui veut dire que pour augmenter les FPS, pour en avoir plus, on n'aura pas le choix, c'est de baisser la résolution. Et ça, bah pour moi, c'est pas du tout une option envisageable. Ici, on était en 1080p, ce qui est pour moi le minimum en 2023. On va pas descendre en 720p, clairement pas. Du coup, bah ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est le minimum et qu'au fur et à mesure du temps, quand les jeux vont s'améliorer, bah ça va faire que de descendre. Donc là, pour moi, déjà, je suis assez limité, sachant qu'il y a déjà pas mal de jeux qui ne tournent pas avec ce PC, ou du moins ça tourne, mais c'est pas agréable. God of War, Microsoft Flight Simulator,
émulateur qui n'est pas très beau et qu'en plus de ça il tourne pas. Cyberpunk, ça tourne pas, c'est un jeu récent, bon certes c'est pas très bien opti mais ça tourne pas bien. Et quand c'est des gros jeux qui viennent de sortir qui tournent bien, donc Call of Duty, Battlefield aussi ça tourne assez bien, et bien ici c'est des jeux qui ne font que de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et donc là déjà si on est en low en 2023, qu'est-ce que ça va donner en 2024? Ça je pense qu'on peut se demander clairement. Et du coup bah pour moi tout ça c'est pas validé. Vraiment je peux pas vous conseiller un PC comme ça parce que bah je suis déçu dans l'ensemble. Alors certains voudront l'acheter et ça bah si vous voulez achetez-le. Mais par contre vous avez mon avis, moi je ne vous le conseille pas. Le budget minimum c'est ce que je vous ai présenté la dernière fois et d'ailleurs on va faire un petit comparatif. Parce qu'ici en gros la différence entre les deux PC ça va être 80 €. Et vous allez voir un petit peu du coup ce qu'on peut obtenir pour 80 € de plus. Donc sur Call of Duty, alors les graphismes sont un petit peu plus optimisés sur le PC à 600 €, sont plus jolis. Et du coup d'un côté on a 80 FPS et de l'autre côté 96 FPS. Sachant que sur 96 FPS les graphismes sont un petit peu plus beaux. Ensuite sur Warzone, d'un côté on a 82 FPS, 87 FPS. C'est exactement la même chose. Les graphismes sur le PC à 600 sont en équilibre aussi mais dans l'ensemble sont un petit peu plus jolis. Sur CSGO on a 90 FPS d'un côté, 110 FPS de l'autre. Sur God of War sur le PC à 550 €, on a 46 FPS, sur le PC à 600 € on en a 60. Sur Microsoft Flight Simulator, alors là très bizarre, 43 FPS sur le PC à 550 €, sur le PC à 620 € on en avait 39. Sur Battlefield en low, d'un côté on a 56 FPS, de l'autre côté on en a 79, la différence est énorme. Sur GTA 5, alors là très intéressant, 90 FPS des deux côtés avec les mêmes graphismes, donc ça j'ai pas trop d'explications à vous donner. Sur Valorant on est à 185 FPS d'un côté, 230 FPS de l'autre. Sur Minecraft, grosse différence, 350 FPS d'un côté, 680 FPS de l'autre. Et sur Fortnite, 128 FPS d'un côté, 175 FPS de l'autre. Donc là les amis, vous avez vu clairement la différence qu'il y a entre un PC gamer à 550 € et un PC gamer à 620 €. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que là la différence de prix, elle est quand même très faible, je pense qu'on est d'accord. Alors je suis bien conscient d'une chose, c'est que quand on a 500 € pour un PC, c'est qu'on ne roule pas forcément sur l'or et que du moins on veut pas mettre beaucoup dans un PC et que 80 € ça peut être un bel effort financier. Donc ça clairement je l'entends et c'est tout à fait respectable. Là où je veux intervenir, c'est que pour moi entre un PC à 550 € et une PS5, bah, j'achète la PS5 et un PC gamer à 620 € et une PS5, j'achète le PC gamer. C'est ça la grande différence que je tenais à préciser et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous présenter les deux PC. Donc là je pense que doucement on a un petit peu atterri sur la conclusion de cette vidéo, donc on va la conclure tranquillement. Donc si je dois revenir sur quelques points par rapport à ce PC, en fait la seule chose que j'ai apprécié vraiment sur lui, bah c'est son prix, ça je pense qu'on peut en parler, mais c'est aussi son design. Le design est plutôt sympa, bon on va avoir des performances en termes d'airflow qui seront moindres, mais c'est vrai que niveau du look, voilà il est plutôt sympathique. Mis à part ça, je trouve que le rapport performance-prix de ce PC n'est pas intéressant. Je trouve que c'est un PC qui vaut pas spécialement le détour, alors je vous dis pas souvent ça parce que quand je vous présente un PC c'est souvent que je l'ai payé. Ici je l'ai payé et j'aime pas dépenser mon argent inutilement, je pense que comme tout le monde. Mais voilà, je voulais vous parler de tout ça, je voulais vous présenter ce genre de PC. Ma conclusion et mon avis perso c'est que ce PC c'est non, par contre un PC un petit peu plus cher, pourquoi pas. Et je vais aussi vous faire un PC à 700 € pour vous comparer un PC gamer à 620 € et un PC à 700 €. Je me laisse à peu près un mois pour faire tout ça et pour vous acheter tout ça. Mais comme ça, bah vous pourrez vraiment faire votre choix entre trois gammes de PC gamer différentes qui sont assez proches en termes de prix. Et je veux pas trop vous teaser mais pour moi 700 € c'est pourquoi pas le budget idéal quand on veut pas mettre beaucoup dans un PC. Donc voilà les amis, moi je vais maintenant vous laisser là-dessus. Je vais pas trop rentrer dans les détails de ce PC, l'évolutivité, les températures, etc. parce que je vous l'ai dit mot pour moi ce PC n'est pas intéressant. Donc on répond à la question pour terminer cette vidéo, est-ce qu'en 2023 c'est toujours possible de se faire un PC à 500 €? La réponse est oui. Est-ce que le PC est viable? Pour moi non. Par contre d'occasion pourquoi pas, ça pourrait être un sujet d'une prochaine vidéo. Donc les amis je vous laisse là-dessus, c'était Yada, salut tout le monde.